exercices de logique. À la suite de ce chapitre, vous avez deux exercices où il sera plutôt question d'absurde, c'est-à-dire de raisonnement par l'absurde, et ça c'est une équation que vous pouvez, en principe, que vous allez résoudre sans même corriger ici. Alors ici, donc, pour la résolution de cette équation, vous pouvez utiliser le raisonnement par implication successive ou bien par équivalence successive. Vous pouvez aussi opérer un changement de variable si vous voulez. Alors ici, dans cet exercice 1, vous avez x, y, z sont des réels non nuls. Il s'agit de montrer cette implication-là. xz plus z carré moins z plus 1 égale à 0 implique z carré plus 2xy plus x différent de 0, ou x4 plus 6yz plus 3z différent de 0. Donc pour montrer cette implication, on va montrer sa contraposée, qui lui est équivalente bien sûr. Voilà, donc la contraposée, c'est la négation du conséquent, là, la négation de la conclusion, implique la négation de l'hypothèse. Très bien. Donc, par contraposée, supposons que z4 plus 2x, z4 plus 2xy plus x égale à 0, et donc ici, la négation de celui-là, la négation de e, où x4 plus 6yz plus z égale 0, la négation de celui-là implique la négation, c'est différent de 0. Et supposons par l'absurde que le raisonnement par l'absurde donc consiste à supposer la négation du conséquent, c'est-à-dire la négation, c'est-à-dire P implique Q, vous supposez la négation, c'est-à-dire vous supposez non Q, la négation de Q, et vous aboutissez à une contradiction, c'est-à-dire à une hypothèse et une proposition et sa négation. C'est-à-dire, vous aboutissez à une contradiction, c'est-à-dire quelque chose qui contredit soit votre hypothèse, soit un résultat connu. Alors ici, supposons que xz plus z au carré moins z plus 1 égale à 0. D'accord? Alors on a hypothèse que on a z4 plus 2xy plus x égale à 0 et x4 plus 6yz plus 3z égale à 0. Donc ceci implique, donc vous avez ici, donc voici l'hypothèse, on suppose ça, donc ici on va mettre x en facteur de 2y plus 1 est égal à moins z à la puissance 4. Et ici vous allez voir, vous mettez 3z en facteur, 3z facteur de 2y plus 1 est égal à moins x à la puissance 4. Donc ça veut dire que x facteur de 2y plus 1 est négatif, parce que x4 est un nombre positif. Et la même chose, si deux nombres sont négatifs, leur produit est positif. La réciproque est fausse. Si le produit est positif, il peut être tous les deux négatifs ou tous les deux positifs. C'est pour cela que nous avons uniquement une implication. Et comme vous avez ça, c'est un carré, donc xz est supérieur ou égal à 0. Xz est supérieur ou égal à 0. Or, xz, d'après notre hypothèse ici, supposons que xz, or xz est égal donc à moins z carré plus z moins 1 est égal, si vous mettez moins en facteur, est égal à moins z carré plus z moins 1 plus 1, pardon, moins z plus 1. Très bien. Ça, si vous utilisez le début de l'identité remarquable, vous allez avoir ici z moins 1 demi, le taux au carré, c'est-à-dire la moitié du coefficient, plus 3 quarts. Or, ceci est un nombre positif, ceci est un nombre strictement positif, donc le résultat est inférieur strictement à 0. D'où la contradiction. Donc, vous avez abouti donc xz supérieur ou égal à 0, c'est la proposition P, et xz inférieur strictement à 0, c'est la proposition non P, et ça c'est le principe de la contradiction, d'où la contradiction. Ou bien ce que vous avez l'habitude de dire, la contradiction, ce qui est faux, ce qui est contradictoire, etc.
Voilà, donc notre supposition est fausse. Donc par suite, xz plus z carré moins z plus 1 est différent de 0. Peut-être pas être égal à 0, ce qui, vous avez donc là, la contraposée est vérifiée, donc l'application est vraie. Très bien. Alors dans cette question 2, on nous demande donc de montrer que quel que soit AB appartenant à z carré, a carré moins 4ab moins 2 différent de 0. Alors la question telle qu'elle est formulée ici, c'est une proposition. On va montrer que la proposition est vraie, donc sa négation est fausse. Donc on va montrer que la négation est fausse. Voilà. Donc vous avez ça. Voilà, donc nous avons ici... Alors si on veut faire, comme nous avons dit pour le raisonnement par l'absurde, donc il faut une implication. Hein, il faut une implication, alors vous pouvez le formuler comme ça. Quels que soient les réels AB, donc le couple AB appartenant à Z carré implique A4 moins 4, AB moins 2 est différent de 0. Donc vous faites apparaître l'implication, et vous pouvez supposer la négation et montrer quelle est sa contraposée. La contraposée, donc c'est A carré moins 4AB moins 2 égale à 0, implique, si ceci est vrai, donc ce ne sont pas des antirelatifs. Donc c'est bien dans le sens de l'exercice. La négation, c'est la suivante. Il existe AB appartenant à Z carré tel que A carré moins 4AB moins 2 égale à 0. Donc A carré moins 4AB moins 2 égale à 0, ça veut dire que A carré est égal à 2 facteur de 2AB plus 1. Ça veut dire que A carré est un nombre pair, parce que ça est égal à 2 fois un antirelatif, parce que A et B sont des antirelatifs, donc leur produit est un antirelatif. Donc ça veut dire que A carré est pair. Si A carré est pair, ça veut dire que A est pair. Nous avons vu que si A est impair, A impair, dans le cours, donc dans les exemples, implique A carré impair. Bien sûr, c'est évident, parce que si A égale à 2K plus 1, si vous élevez au carré, vous allez avoir A carré est égal à 2 facteurs de 2K carré, c'est-à-dire 4K au carré, plus 4K, plus 1, puisque ça c'est un antirelatif, donc il est impair. Par contraposé, si A carré est pair, la contraposée, donc la négation, implique A pair. Très bien, donc puisque A est pair, vous avez ça. Ça veut dire que A s'écrit sous la forme de K. Donc vous allez avoir A carré c'est 4K carré moins 8KB égale à 2. Donc voilà, vous passez le 2 de l'autre côté. Donc vous mettez donc 2 en facteur, vous simplifiez. Il vous reste donc 2 facteurs de 2K carré moins 4AB égale à 1. Ça veut dire que 1 est pair, ce qui est faux. Ce qui est faux, ça veut dire, quel que soit AB, différente, donc leur proposition est fausse, donc ça, sa négation est vraie. Ici, nous avons écrit c'est faux, ce qui est faux. Ce qui est faux parce que ce n'est pas ce qui est contradictoire, parce que nous voulons la négation d'une proposition. Tandis qu'ici, on va dire ce qui est contradictoire. C'est très bien. Vous pouvez faire des raisonnements directs. Par exemple, vous avez donc cette hypothèse-là, A carré moins 4AB égale à 2. Donc ceci implique que A carré moins 4, A facteur de A moins 4B égale à 2. Puisque A est un antirelatif, donc A moins 4B est aussi un antirelatif. Ça c'est le produit et la différence de deux nombres antirelatifs. Donc leur produit égale à 2. Donc le produit égal à 2, ça veut dire A et A moins 4B sont des diviseurs de 2. Par exemple, A égale à 1, A moins 4B égale à 2. Ou bien A égale à moins 1, A moins 4B égale à moins 2. Ça veut dire, vous pouvez, ici, ou bien A égale à moins, etc. Ou l'inverse, 2, 1, etc. Donc, vous résolvez que chaque fois, ça vous donne des contradictions. Donc, par exemple, l'équation du second degré d'inconnu A. Ça veut dire, ici, il est d'inconnu A, ça veut dire que son delta, est-ce que son delta est un entier? Parce que pour qu'il soit un entier, il faut que son delta soit un entier. C'est la première des choses. Et les solutions entières. D'accord? Ou bien, B est égal à
B est égal à quoi? Est égal à A carré plus 2 sur 2A, sur 4A. Est-ce que ce nombre est toujours entier? D'accord? Est-ce que ce nombre est toujours un entier? C'est une façon de faire. Très bien, donc il y a beaucoup de choix. Alors dans l'exercice 2, x, y, z sont des réels. L'exercice 2, nous avons x, y, z sont des nombres réels tels que leur somme égale à 3 et la somme des inverses égale à 1 tiers. Alors montrer que l'un au moins de ces nombres est nul. Un au moins, c'est-à-dire x ou y ou z ou les trois, ou deux d'entre eux ou les trois sont négatifs ou nuls. Alors, on va supposer donc, par l'absurde, supposons la négation. Voilà. Alors là, si vous voulez formuler sous forme d'une implication, vous avez ça. Si vous voulez même, ici, quels que soient les réels x, y, z, si la somme égale à 3 et la somme des inverses égale à 1 tiers, alors implique l'un des nombres au moins, là, x ou y est inférieur à 0. Donc si vous voulez faire, donc petit a, on suppose la négation. On suppose x supérieur strictement à 0, y supérieur strictement à 0 et z supérieur strictement à 0. Donc ça c'est la négation. Donc ça on suppose ça par l'absurde. La négation du conséquent, la négation de la conclusion. Voilà. Alors là, on suppose donc par l'absurde, donc la négation de la conséquence, de la conclusion, que x est supérieur à 0, y supérieur à 0 et z supérieur à 0. Donc cela va nous conduire à une contradiction en principe si c'est juste. Alors voici, dans ce cas, vous allez voir, on sait que quel que soit a supérieur strictement à 0, a plus 1 sur a est supérieur ou égal à 2. Ça vient du fait, donc bien sûr si vous faites le dénominateur commun, a au carré plus a, moins 2a qui est égal donc à a moins a au carré supérieur ou égal à 0. Ou bien si vous voulez utiliser la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique, parce que la moyenne arithmétique c'est 1 demi de a plus 1 sur a, est supérieur à la moyenne géométrique, il y a a fois 1 sur a, c'est-à-dire 1. Et vous avez le résultat. Très bien. Donc ici, et vous avez x plus y plus z, facteur de 1 sur x. Alors vous avez donc ce produit-là, si vous le développez, vous allez avoir donc x1 plus x sur y plus x sur z, aussi, plus, en multipliant par y sur x plus 1 plus y sur z, et le troisième. Donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Ici, on va grouper x sur y plus y sur x, y sur z plus z sur y, et nous avons donc ici la somme d'un nombre strictement positif et de son inverse. A c'est x, y sur z, et 1 sur a c'est z sur y. Donc ça est supérieur ou égal à 2, l'autre supérieur ou égal à 2, donc supérieur ou égal à 3 plus 2 plus 2 plus 6 est supérieur ou égal à 9. Donc, or, vous avez x plus y plus z facteur de 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z est égal, d'après l'hypothèse, 3 fois 1 tiers, égal à 1. D'où 1 est supérieur ou égal à 9, ce qui est faux, ce qui est contradictoire, ce qui est faux. Voilà. Ce qui contredit le fait que 1 est inférieur strictement à 9, bien sûr. Alors ce qui est faux, donc notre hypothèse est, d'où donc la conclusion que nous avons faite, donc x est inférieur à 0, ou y est inférieur à 0, ou z est inférieur à 0. Ici, puisque c'est différent de 0, parce que ce sont des réels qui n'appartiennent pas, parce que la négation d'ici c'est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire ici on suppose x supérieur ou égal à 0, ou y supérieur ou égal à 0, et que x, y sont des nombres non nuls, donc supérieurs strictement à 0. Très bien. En général, si vous avez A1, A2, AN sont n réels strictement positifs, le produit de leur somme fois la somme de leurs inverses est supérieur à n carré. Ce résultat-là, il y a une démonstration dans le manuel de la première année baccalauréat, en arabe, par récurrence. Vous pouvez la montrer par récurrence. On peut utiliser d'autres inégalités, telles que l'inégalité de Cauchy, etc. Pour l'essentiel, le résultat.
la somme des réels strictement positifs ou la somme de l'inverse est supérieure à n carré. Ici, nous sommes dans le cas de 3 réels, il est supérieur à 3 au carré, c'est 9. Si c'était 4, c'est supérieur ou égal à 16, bien sûr. Très bien. Donc cette deuxième question, on veut calculer donc la somme 1 sur x à la puissance 15 égale à la puissance 15. Vous avez donc ici la somme 1 sur x plus 1 sur y est égale à 3. Est égal à 1 tiers. Est égal à 1 tiers. Or 1 tiers est égal à, or 3 est égal à x plus y plus z, donc est égal à ça. Donc on peut faire passer 1 sur x ici, ou 1 sur y, ou 1 sur z, et je joue le même rôle. Donc vous allez avoir y, donc y plus z est égal à ça. Et ça c'est égal à x s'en va, donc moins y plus z sur x facteur de x plus y plus z. Donc si vous mettez y plus z en facteur, donc y plus z facteur de 1 sur yz plus 1 sur x facteur de x plus y plus z. Si vous mettez donc le dénominateur commun, vous allez avoir, et vous simplifiez, donc vous allez avoir y plus z facteur de, ici vous allez avoir x, y, z facteur de x plus y plus z, donc ça c'est le dénominateur commun à l'intérieur. Si vous allez avoir x facteur de, si vous voulez, x carré plus xy plus xz plus yz, ça égale à 0. Donc vous avez ça, d'où ça. Comme le produit xy, xyz facteur de x plus y différent de 0, alors vous allez avoir ça plus xz plus alors ici vous avez x carré plus xy plus yz, xz plus yz. Donc si vous mettez ici, ça veut dire y plus z. Si vous mettez donc x en facteur, c'est x facteur de x plus y plus z facteur de x plus y, ça égale à 0. Ça veut dire finalement z plus y facteur de x plus y facteur de x plus z égale à 0. Donc, alors x égale à moins y, ou x égale à moins z, ou y égale à moins z. C'est-à-dire deux nombres sont opposés. Deux nombres sont opposés. Très bien. Alors ici, supposons que x égale à moins y. Alors vous allez avoir x plus y plus z égale à 3, c'est-à-dire z égale à 3, puisque x plus y égale à 0. Donc ici, 1 plus x et votre somme s est égal à 1 sur x à la puissance 15, plus 1 sur z à la puissance 15 est égal à 1 sur x à la puissance 15, plus 1 sur y à la puissance 15, plus 1 sur z à la puissance 15. Y est égal à moins x, donc 1 sur x à la puissance 15, plus 1 sur 1 moins x à la puissance 15, plus 1 sur z à la puissance 15. Vous avez ici, comme la puissance est impaire, donc vous allez avoir x à la puissance 15, moins 1 sur x à la puissance 15, parce que c'est impaire, plus 1 sur z à la puissance 15. Ceci égale à 0, z égale à 3 est égal donc à 1 tiers à la puissance 15. 1 tiers à la puissance 15. Et vous remarquez, si au lieu de 15, vous mettez n'importe quel nombre impair, ce serait encore vrai. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, 1 sur x à la puissance 1 sur x à la puissance 2n, plus 1, c'est-à-dire qu'on impair, plus 1 sur y à la puissance 2n plus 1, plus 1 sur z à la puissance 2n plus 1 est égal à 1 sur alpha à la puissance 2n plus 1. Avec bien sûr alpha, c'est la valeur que nous avons trouvée pour x plus y plus z qui est égal aussi, donc, et 1 sur x plus y est égal à 1 sur alpha.
1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z est égal donc à 1 sur alpha. Donc en général l'exercice peut se traiter de la même façon. Très bien. Pour cette équation-là qui est simple, on va dire que d'abord si vous voulez la définir, vous pouvez résoudre son... Bon, on l'a défini, bon disons finalement, donc alors racine de... Alors quel que soit x appartenant à R, racine de x moins 1 appartient à R si seulement si x moins 1, x supérieur ou égal à 1. Donc, et quel que soit x supérieur ou égal à 1, vous avez x plus racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est un nombre. D'ailleurs, ce nombre est supérieur ou égal à 1, ce nombre est supérieur ou égal à 0, donc il est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, donc, a fortiori, il est supérieur strictement à 0. Et x moins racine de x moins 1, vous pouvez le faire, donc est égal à x moins 1 moins racine de x moins 1 plus 1, nous avons retranché 1 et ajouté 1, et ça est égal à racine de x moins 1 au carré moins racine de x moins 1 plus 1. Il est égal à racine de x moins 1 moins 1 demi, le tout au carré, plus 3 quarts, comme nous avons vu dans l'exercice précédent, est supérieur strictement à 0. Donc ce nombre aussi est supérieur strictement à 0, donc l'équation est définie. Vous avez x moins 1, donc l'équation est définie sur... Donc l'équation est définie sur... L'équation est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà donc S, soit S son ensemble de solutions, vous allez avoir x appartient à S, si seulement si, donc vous allez avoir racine de x plus racine de x moins 1 sur 2 plus racine de x moins racine de x moins 1 sur 2 est égal à racine de x plus 1. En élevant au carré, parce que c'est la somme de nombres positifs égale positif, donc vous allez avoir en élevant au carré x 1 demi facteur de x plus racine de x moins 1 plus 1 demi racine x moins racine de x moins 1 plus le double produit, c'est 2, donc sur 2 racine de x plus racine de x moins 1 multiplié par racine de x moins racine de x moins 1 égale à x plus 1. Très bien. Donc ça veut dire ici nous avons multiplié parce que ça c'est le numérateur sur racine de 2, le numérateur sur racine de 2. Donc lorsque vous multipliez ici le double produit, vous avez 2 racine de 2 sur racine de 2, se simplifie. Ici vous avez donc moins racine de x, il se simplifie, 1 demi de x plus 1 demi de x, c'est x. Et là vous avez racine du produit. Le produit donc ça c'est une identité. A carré moins b carré, donc vous allez avoir x carré moins racine de x moins 1 au carré, donc vous allez avoir ça, donc ce qui est équivalent à dire que racine de x carré moins x plus 1 est égal à 1, parce que ça c'est un nombre strictement positif, le nombre x carré moins x plus 1 est strictement positif, donc c'est équivalent à dire x facteur de x moins 1 égale à 0. Donc vous simplifiez par le 1, ça veut dire donc x égale à 0 ou x égale à 1. Donc S égale à 1 parce que 0 ici n'est pas une solution. Donc si vous remplacez x par 1, vous allez avoir bien la même chose. Vous allez avoir ici racine de 1 demi plus racine de 1 demi moins racine de 2, donc vous allez avoir ici
racine de 1 demi plus racine de 1 demi moins racine de 2. Ça veut dire donc 2 sur racine de 2 moins racine de 2 est égal à 0. Alors vous pouvez faire la résolution directe par implication successive, c'est-à-dire vous prenez soit x appartenant à R, et vous avez x ici implique sans aucune condition. Vous travaillez sans aucune condition, mais en écrivant les implications, jusqu'à trouver x égale à 0, x égale à 1, et vous revenez les remplacer ici. Et vous vérifiez les solutions. Donc soit par équivalence successive, soit par implication et vérification des solutions.